Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Laurent Pietraszewski, en charge des retraites et de la santé au travail. J'y associe ma collègue Yolène de Courson. Monsieur le ministre, la semaine dernière, la presse nationale s'est fait l'écho d'une caisse de retraite qui a demandé à une infirmière le remboursement d'une partie des salaires qu'elle avait touchés lorsqu'elle était temporairement venue aider ses anciens collègues de l'EHPAD. Les salaires versés par cette EHPAD lui ayant fait dépasser le plafond du cumul emploi-retraite autorisé. Un autre exemple, une infirmière en retraite des services d'urgence de la Sarthe participe activement à la vaccination en faisant 4 vacations par semaine. Chaque vacation est de 4 heures à 24 € de l'heure, soit 96 € par vacation. Elle m'informe que sa participation active à l'effort national lui permet bien de rester sous le plafond du cumul emploi-retraite, mais que par contre, elle change de tranche fiscale. Pensez-vous qu'avec la fulgurance de la 5e vague et l'augmentation exponentielle des cas Omicron, nous puissions nous passer un instant de ce personnel retraité qui est venu en renfort sans faire le moindre calcul? La mobilisation de tous les personnels soignants de notre pays, retraités inclus, devient incontournable. Il me semble donc urgent de supprimer temporairement le plafond du cumul emploi-retraite et de geler le changement de tranche fiscale pour tous ces soignants engagés. Parallèlement, il devient indispensable de supprimer temporairement également le délai de carence qui empêche pendant 6 mois une personne qui vient de prendre sa retraite de retourner chez son dernier employeur. Monsieur le ministre, ma question est simple. Pouvons-nous adapter et simplifier ces règles dès maintenant pour ces infirmières et infirmiers retraités dont la solidarité et l'engagement sont sans faille? Exprimons-leur notre reconnaissance en les gratifiant tout simplement. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Pascale Fontanelle-Personne. Bon, d'abord, merci de faire référence à toutes celles et tous ceux qui contribuent encore aujourd'hui à la stratégie vaccinale et à la lutte contre la pandémie. C'est directement l'objet de votre question. C'est vrai qu'il y a des dispositions, Madame la députée, qui évitent, on va dire pour des raisons d'optimisation, en fait, d'avoir, notamment pour ceux qui sont partis en retraite, qui ne sont pas partis au moment du taux plein, de retourner chez leur ancien employeur dans les 6 mois et éventuellement ils peuvent aussi subir d'ailleurs des abattements de pension au regard de rémunérations qu'ils auraient perçues. Tout cela, je l'ai traité avec Olivier Véran en son temps, pour que justement ce que vous avez décrit ne puisse pas arriver. Donc je pense que ma question va vous rassurer en la matière. Les mesures qui ont été prises, elles ont été d'ailleurs précisées à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2022, et elles assurent aux professionnels de santé qui ont repris une activité, et c'est le cas de vos exemples, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, que les règles que nous avons évoquées en matière de cumul emploi-retraite ne s'appliqueraient pas. Tous les professionnels de santé sont concernés, qu'ils soient par exemple médecins, pharmaciens, infirmiers. Et c'est vrai aussi d'ailleurs que l'on soit à l'hôpital ou dans un cabinet libéral pour faire de la vaccination aussi en centre de santé. Moi, je peux vous assurer que l'infirmière que vous avez évoquée n'a pas de long calcul à faire en la matière. Il faut qu'elle continue à s'investir dans la stratégie vaccinale aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui contribuent à lutter contre la pandémie. Et je voudrais vous le dire aussi, Madame la députée, vous aurez, je pense, ce soir l'occasion de voter l'amendement 679 du projet de loi renforçant les outils de gestion de crise sanitaire et qui modifiera le code de santé publique de manière à ce que les dispositions que je viens d'évoquer avec vous, qui étaient valables jusqu'au 31 décembre 2021, puissent s'étendre également pour l'année à venir. Je vous remercie.